Bonjour à tous et bienvenue dans cette sixième vidéo. Donc forcément nous allons continuer à résumer chaque livre ou film. En fait pour vous faire simple, tous les épisodes pairs c'est les résumés des œuvres et les épisodes impairs c'est les présentations des explications sur un thème bien précis, pour ceux qui ne l'ont pas encore compris. Donc là je vais revoir avec vous l'une des œuvres de la saga qui plaît le plus. Donc je vais essayer de rester le plus fidèle au livre, donc c'est parti pour Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Donc je ne vais pas voir tout en détail, sinon la vidéo durerait vraiment trop longtemps. Donc dans le premier chapitre on peut lire, je dis lire car le début a été supprimé dans le film, les deux premiers chapitres, ou le premier, je sais plus. Donc Harry reçoit des cadeaux d'anniversaire de la part de Ron, Hermione et Hagrid lui confie l'autorisation de sortie à Préolard, qu'il doit faire signer aux Dursley, qu'ils refuseront de signer par la suite. Ensuite, toujours dans le livre, nous pouvons apercevoir Pétunia qui tombe sur des avis de recherche de Sirius Black dans un journal télévisé moldu. Quelques jours après, les Dursley reçoivent la tante Marge, qui est pour Harry pire que les Dursley. Tellement pire qu'il finira par énervement à la faire gonfler comme un ballon. Harry finira par quitter la maison des Dursley et bien sûr, il n'a pas fait signer son autorisation pour Préolard. Et c'est par le plus grand des hasards qui tombe nez à nez avec un énorme chien noir puis sur le Magicobus. En chemin, il apprend que Black est un dangereux criminel échappé d'Azkaban. Une fois au chaudron baveur, il rencontre Fudge, le ministre de la magie, et il lui suggère de prendre une chambre au chaudron baveur jusqu'à la rentrée scolaire. Et Harry commence à avoir des doutes par rapport de Sirius Black, sur le fait que Fudge lui déconseille de sortir. Pendant son séjour au chaudron baveur, Harry passe son temps au chemin de traverse, surtout à contempler l'éclair de feu, le balai le plus rapide du monde. Ensuite, Harry entend une conversation entre Fudge et Arthur, dans le livre, parce qu'en fait dans le film, Arthur s'adresse directement à Harry, alors que dans le livre c'est Fudge et Arthur. Harry n'a rien à voir là-dedans, enfin si, mais c'est pas un personnage qui communique avec eux à ce moment-là. Donc il entend une conversation entre Fudge et Arthur, comme quoi Sirius Black recherche Harry pour le retrouver et le tuer, car selon Sirius, Harry est le dernier obstacle pour empêcher Voldemort de revenir au pouvoir. Au moment de rejoindre le Poudlard Express, Harry, Ron et Hermione rencontrent le professeur Lupin. Et au moment de l'aller, le train s'arrête, les lumières s'éteignent et un détraqueur rejoint le Poudlard Express. Et Harry, en le voyant, s'évanouit, un grand froid envahit le train. Et quand Harry se réveille, le détraqueur est parti et il a été chassé par Lupin. Harry, Ron et Hermione rejoignent ensuite Poudlard où Hermione est convoquée dans le bureau de McGonagall en privé. Je vous dirai ce qu'ils se sont dit plus tard. Ensuite, le professeur Flitwick envoie ses élèves de chant chanter une chansonnette, juste avant le festin en fait. Je vous laisse en écouter un extrait, enfin l'intégralité en fait. La chanson s'appelle Double Dip Trouble. Steve, Jesus,
voilà, donc ça c'était Double Trouble, vous avez vu, j'ai appris à le dire. Voilà. Donc après il y a le festin de Dumbledore, le festin de bienvenue. Et là on peut voir que Ron et Hermione découvrent l'emploi du temps, que Ron et Harry découvrent l'emploi du temps d'Hermione et se rendent compte qu'en fait il y a plein de cours en même temps, donc c'est pas logique. Donc le premier cours ça sera le cours de divination avec Trelawney. Et Trelawney annonce à Harry que le Sinistros est sur lui. Voilà, donc je vous expliquerai ce qu'est le Sinistros. Et lors de son premier cours, Hagrid présente des hippogriffes, mais l'un d'entre eux est blessé car Drago a insulté celui-ci. A insulté Buck en fait. Et Hagrid risque d'être renvoyé de Poudlard. Le cours suivant, ça sera le cours avec le professeur Lupin, justement, qu'un des maraudeurs. Donc voilà, donc on peut apercevoir déjà durant les cours qui ont précédé que Hermione apparaissait au plein moment des cours. En gros, elle suivait 2 cours à la fois, ce qui est plutôt étrange. Voilà. Donc ensuite, ils ont leur cours de défense contre les forces du mal, comme je le disais avec Lupin. Et les élèves affrontent un épouvantard, mais Lupin empêche Harry d'affronter le détraqueur. Enfin, l'épouvantard du détraqueur. Donc c'est déjà l'hiver à Poudlard, et à Préolard aussi, car les élèves s'y rendent dans toutes les boutiques de Préolard, enfin ils visitent pour la première fois, enfin les 3e années en tout cas, sauf Harry bien sûr qui n'a pas le droit d'y aller car il n'a pas fait signer son autorisation de sortie. Déçu, il rentre et il rencontre, il croise Lupin, et Lupin lui explique pourquoi en fait il l'a pas laissé affronter l'épouvantard, parce qu'il avait peur en fait que ça prenne la forme de Voldemort. Et ensuite on voit Rogue qui apporte une potion à Lupin dans son bureau, dans le livre, parce qu'en fait dans le film il n'y a pas, ils ont encore coupé, dans le film c'est sur le pont. Oui, donc Rogue apporte une potion à Lupin, et Harry ne sait toujours pas ce que c'est, donc il la boit d'un trait la potion. Et donc après le festin d'Halloween, lorsque les élèves de Gryffondor reviennent à leur salle commune, ils découvrent le tableau de la grosse dame complètement déchiré. Elle dit que c'est Sirius Black qui, de rage, l'a attaqué lorsqu'il a refusé de la laisser entrer. Ce qui voudrait dire que Harry maintenant, il s'inquiète du coup, comme Sirius Black maintenant est à Poudlard, oui on peut le dire, maintenant il est à Poudlard. Il s'inquiète parce que comme il avait entendu la conversation d'Arthur et Fudge, Sirius Black veut tuer Harry. Donc voilà, donc il commence à s'inquiéter. Donc suite à l'attaque de Sirius Black, tous les élèves de Poudlard passent la nuit dans la grande salle et Harry subit une surveillance vraiment proche de la part des professeurs. Et le lendemain, au lieu de jouer contre Serpentard, car soi-disant leur attrapeur Drago est blessé, alors qu'en fait il n'a pas envie de jouer, les Gryffondors vont donc affronter Poufsouffle en pleine tempête. Et on peut voir également que Rogue remplace Lupin pour les cours de défense contre les forces du mal. Et pendant le match de Quidditch, Harry distingue la silhouette d'un gros chien noir, ainsi qu'une centaine de détraqueurs sur le terrain. Il a donc subi un baiser du détraqueur, et il entend la voix de sa mère, il chute depuis son balai, tandis que Diggory attrape le vif d'or et Poufsouffle gagne le match. Voilà. Et Harry est retrouvé immobilisé par terre, et son balai envoyé dans le Saule Cogneur. Harry en a marre de se prendre toujours les baisers des détraqueurs, ça fait déjà le 2e, en plus il a failli s'en prendre un de l'épouvantard. Donc voilà, donc Lupin lui promet de lui apprendre à se défendre contre eux après Noël. Fred et George confient la carte du maraudeur à Harry, et ce dernier l'utilise pour aller à Préolard en cachette, retrouver Ron et Hermione. Donc là c'est la première fois qu'il va à Préolard, illégalement. C'est vrai, mais bon, c'est Harry, il aime bien briser les règles. Et c'est alors qu'en surprenant une conversation entre Fudge et 3 professeurs de Poudlard, il découvre que Black a trahi la confiance de ses parents et que c'est à cause de lui que ses parents sont morts. Harry est donc très perturbé par ce qu'il vient d'apprendre. Et donc lui, Ron et Hermione rendent visite à Hagrid et ils apprennent que Bug va être jugé pour avoir blessé Drago. Et Hermione propose qu'il l'aide à préparer sa défense. Et donc à Noël, on voit que Harry reçoit un éclair de feu, donc le balai le plus rapide au monde, celui qu'il a vu dans la vitrine au chemin de traverse
avant la rentrée, et il sait pas de qui il vient. Il sait pas qui lui a offert. Hermione en informe à McGonagall, ce que Harry voulait pas, et McGonagall confisque donc le balai, par peur qu'il soit envoyé par Sirius Black et trafiqué pour tuer Harry. Lupin va donc apprendre à lancer un Patronus pour se protéger des détraqueurs. Et les cours se poursuivent une fois par semaine, c'est pas comme dans le film où il fait ça en une seule fois. Harry découvre que Lupin connaissait déjà son père et était ami avec lui. On peut voir également que Hermione est surchargée de travail et semble réussir à assister à plusieurs cours en même temps. Ensuite, Harry récupère enfin son éclair de feu, donc une bonne nouvelle pour Harry, en parfait état de marche. Et donc là, il est vraiment super content, il a hâte de l'essayer. Et par contre, pour Ron, il y a une mauvaise nouvelle qui se passe, c'est qu'il a perdu Croutard et il accuse Patoron. Donc comme je le disais, Harry a hâte d'essayer son éclair de feu et il en a l'occasion contre Serre d'Aigle. Harry parvient à lancer un Patronus sur les détraqueurs qui font éruption sur le terrain. Mais en réalité, il s'agissait de Malfoy, Crabbe, Goyle et Phil qui s'étaient déguisés. Flint, pardon, je l'ai mal dit. Donc ça aussi, on l'a pas dans le film. Et Ron en veut toujours à Hermione à cause de Croutard. Passant la nuit, Sirius Black pénètre dans le dortoir des garçons grâce au mot de passe perdu par Neville. Quel boulet. Mais Ron se réveille au moment où Black est penché au-dessus de lui, un couteau à la main. Là, c'est vraiment flippant. La première fois qu'on lit le livre et qu'on a vu le film avant, ça fait vraiment peur. Je sais pas vous, mais moi, ça m'a bien fait peur. Je me dis quoi, mais il n'y a pas ça dans le film. Et bah si, en fait, il voulait limite tuer... pas Ron, en fait, Croutard. Il voulait tuer Croutard. Et Black finit par prendre la fuite. Bon, je viens un peu de spoiler l'histoire, là, en disant qu'il voulait tuer Croutard, mais bon... De toute façon, vous l'avez tous lu, tous vu, donc voilà, on va pas se cacher. Harry et Ron se rendent ensuite à Préolard, où ils font des misères à Drago près de la cabane hurlante. Mais Drago prévient Rogue qui confronte Harry. Et Rogue trouve la carte du marauteur sur Harry, vierge. Et ensuite, il convoque Lupin quand les noms des auteurs de la carte apparaissaient, accompagnés d'insultes à l'encontre de Rogue. Donc là, c'était un peu la guéguerre entre Rogue et Lupin. Et Lupin, justement, dit qu'il ne pense pas que ce soit un objet dangereux et récupère la carte après avoir passé un savon à Harry. Il connaît cette carte et sait que Harry a pu l'utiliser pour sortir du château. Donc là, il est vraiment vénère. Et il a peur que Black le retrouve avec cette carte. Et on peut voir que Hermione apprend à ses amis que Buck a été jugé et condamné à mort. Voilà. Donc à la surprise de tout le monde, Hermione gifle Drago et envoie promener Trelawney. Elle abandonne les cours de divination, donc là elle est vraiment à bout, on peut voir que là elle est fatiguée de ouf. Donc une nuit, Harry voit par la fenêtre Patoron suivre le grand chien noir. Détail qu'on a encore une fois dans le livre. Je trouve que les histoires elles sont plus attractives franchement dans les livres que dans les films. Je sais pas vous. Le lendemain, Gryffondor gagne haut le match contre Serpentard, remportant par la même occasion la coupe de Quidditch pour la première fois depuis 7 ans. Donc là, c'est la joie incarnée. Donc maintenant, c'est la fin de l'année à Poudlard et les élèves vont donc passer leur examen. Alors que Harry termine celui de divination, il aperçoit une prédiction du professeur Trelawney qui est complètement en transe, qui précise que le soir même, le serviteur de Voldemort rejoindra à nouveau son maître et l'aidera à surgir de nouveau. Donc là, c'est vraiment le double trouble pour Harry. Voilà, ne me dites pas merci pour le jeu de mots. Voilà. Mais Trelawney oublie tout de suite sa transe, donc elle est un peu psychopathe. Ensuite, Ron, Harry et Hermione vont donc rendre visite à Hagrid pour le réconforter de la condamnation de Buck. Et là, Ron retrouve Croutard. Et là, selon lui, il doit faire ses excuses à Patoron, donc il est vraiment très con, voilà. Donc tous trois l'emmènent quand ils doivent partir alors que les officiels du ministère arrivent pour exécuter sa sentence. Tandis qu'ils s'éloignent, ils entendent un bruit de hache. Croutard finit par mordre Ron, et donc Ron finit par lui courir après. Lorsqu'il parvient à le récupérer, il se fait attaquer par un énorme chien noir qui l'entraîne dans un passage secret sous le sol cogneur. Harry et Hermione vont donc à leur poursuite et suivent le tunnel jusqu'à la cabane hurlante. Et là, ils découvrent que le chien n'était autre que Sirius Black, un animagus. Il arrive à désarmer Harry et Hermione, mais ceux-ci parviennent à le prendre par surprise en se jetant sur lui.
Et là, Harry voulait vraiment tuer Sirius. Et heureusement que Lupin est arrivé, et ben il désarme tout le monde, il désarme tout le monde. Et en utilisant la carte du maraudeur, il a surveillé Harry et ses amis en voyant un point avec l'étiquette Peter Pettigrew. Lupin a tout compris. En fait, les rôles se sont inversés. C'est pas Sirius qui a livré les parents de Harry à Voldemort, mais c'est Pettigrew. Et Pettigrew a accusé Sirius à sa place. Donc il s'est coupé le doigt, il s'est transformé, comme ça tout le monde le croyait mort. Et donc c'est pour ça également que Croutard avait un doigt en moins. Donc voilà, donc en fait Peter c'est le vrai coupable. Donc Lupin, donc du coup il raconte en détail à Harry, Ron et Hermione l'histoire de Lunar, Queue de Verre, Patte-Molle et Cornedru, qui n'étaient autres que respectivement lui-même, Peter Pettigrew, Sirius Black et James Potter. Il raconte ensuite la farce jouée à Rogue par Black quand il était étudiant et qu'il a failli tuer Rogue si James n'était pas intervenu. Donc là aussi on a vraiment beaucoup plus de détails dans les livres que dans les films. Et c'est alors que même Rogue, lui-même, apparaît et était caché sous la cape d'invisibilité de Harry et a écouté toute l'histoire. Rogue arrive à faire prisonnier Lupin et Black, mais Harry, Ron et Hermione parviennent à le désarmer et l'assommer. Oui, parce que Rogue, en fait, lui, il arrive, il a rien compris. Il comprend rien et il a jamais rien compris. Voilà. C'est mon personnage préféré. Voilà. J'aime bien les gens innocents. Voilà. Donc j'aime bien Rogue. Voilà. Bah. Bref. Lupin et Black font retransformer Pettigrew sous forme humaine et racontent la suite de l'histoire. C'est Pettigrew qui est devenu gardien des secrets, donc bah, ça je l'ai déjà dit de moi-même, des Potter au dernier moment et les a trahis. Harry empêche Lupin et Black de tuer Pettigrew et il ligote finalement ce dernier pour le livrer aux détraqueurs. Lupin et Ron s'enchaînant à lui par mesure de précaution. Voilà, donc maintenant qu'il devrait être libéré, Sirius propose à Harry de s'installer chez lui. Il lui apprend également que c'est son parrain, mais Harry le savait déjà. Et ce que Harry accepte en fait. Donc toute la jeune paroisse sort du tunnel, mais Lupin a oublié de prendre sa potion et se transforme en loup-garou. Donc là on peut voir aussi que donc, la potion que Rogue apportait à Lupin, bah, c'est la potion pour pas se transformer, enfin je sais pas, ouais, pour pas se transformer, ça doit être ça. Donc pendant que Sirius se transforme également en chien, pour retenir Lupin, Pettigrew, oh là là, je bégaye, profite de la diversion pour se transformer en rat et s'échapper. Sirius va être intercepté par des détraqueurs alors qu'il fut poursuivi par Lupin. Et ceux-ci veulent lui donner leur baiser. Malgré ses efforts, Harry n'arrive pas à lancer un Patronus efficace contre eux. Alors qu'un détraqueur veut lui donner son baiser à lui aussi, un Patronus venu de nulle part lui protège, un Patronus extrêmement puissant. Donc là il pense que c'est son père. Sirius est donc capturé par les détraqueurs qui l'enferment dans la plus haute tour de Poudlard, en attendant qu'il soit envoyé à Azkaban. Harry et Hermione se réveillent à l'infirmerie. Dumbledore vient les voir et ils racontent tous deux toute cette histoire à Dumbledore. Dumbledore y croit, mais pour ça il faudrait changer le passé, car personne n'y croirait sinon. Donc c'est là que Hermione sort son retourneur de temps, et qu'ils reviennent en arrière, quelques heures en arrière, à 7h du soir en fait. Donc c'est grâce au retourneur de temps qu'elle a suivi tous ses cours cette année, et c'est pour ça qu'elle a été convoquée dans le bureau de McGonagall au début de l'année, c'était pour lui remettre un retourneur de temps. Voilà. Donc ils arrivent à sauver Buck, et à lancer un Patronus contre les détraqueurs. Donc en fait, c'était pas... comment dire... C'était pas son père que Harry avait vu, mais c'était lui-même, dans le futur en fait. C'est un peu louche comme truc. Donc voilà, et ils arrivent ensuite, sur le dos de Buck, à libérer Sirius. Donc voilà, donc ensuite Harry et Hermione retournent à l'infirmerie, sans se faire voir. Rogue est furieux de l'évasion de Black. Fudge décide de renvoyer les détraqueurs à Azkaban, son identité de loup-garou étant révélée. Lupin quitte Poudlard. Harry lui rend quand même visite avant son départ, et Lupin lui rend sa cape et la carte du maraudeur. Harry, Ron et Hermione ont les résultats de leur examen, et ils les ont tous eus. Alors qu'ils rentrent tous chez eux, Harry reçoit du courrier de Sirius lui disant qu'il va bien, accompagné d'une autorisation de sortie
pour Préolard, dont il aura besoin pour l'année prochaine. Il offre aussi le hibou porteur de la lettre à Ron. Ce dernier invite Harry à la Coupe du Monde de Quidditch se déroulant pendant l'été. Donc ça, c'est ce que je parlerai dans mon épisode 8, quand je ferai Harry Potter et la Coupe de Feu. Voilà, donc... Et ben voilà, on a fait tout le tour de cette histoire. Franchement, moi, c'est l'une des histoires que je préfère le plus. Je trouve elle fait très... comment dire... Je trouve que quand on regarde le film, par exemple, on a l'impression que le film il a duré 1 heure de temps, quoi. On a l'impression que c'est... En fait, c'est vrai que c'est une petite histoire, mais qui est géniale, en fait. Je trouve vraiment ça cool. Donc voilà, donc n'hésitez pas à mettre vos commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous aimez ce tome-là, tout simplement. N'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager, à la commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Donc d'ici là, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode. Je vous en dis pas plus, d'ici là, portez-vous bien et à plus.